Hello. Je vais m'éviter déjà de m'excuser. À 7 heures, selon notre programme, on serait déjà en train d'écouter la ravissante de Maputa en termes d'internet. Donc, toutes mes excuses, je pense que le retard est dû en grande partie par moi. On va lancer avec notre séance dédicace de ce livre. Et donc, je vais débuter par dire ceci. En mars 2019, nous étions assez nombreux ces jeunes qui participions à la première édition du tout premier concours d'art oratoire au Cameroun, c'était le Kotoba Challenge. Et c'est là que j'ai rencontré Yves Lossa. Il faut dire qu'à la fin de ce concours d'art oratoire, beaucoup d'entre nous avaient trouvé certains leur passion, d'autres leur destinée et la motivation qui va avec. Et Yves Lossa fait partie de cette dernière catégorie. Si vous aviez rencontré Yves ce mars 2019, et si vous le connaissiez encore aujourd'hui, mars 2021, vous seriez d'accord avec moi que Yves est une autre personne. Et des questions se sont posées. On s'est tous mis des interrogations dans la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans chez Yves Lossa? Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu la primeur de lire ce livre, la méthode Omar, comment trouver des objectifs qui vous inspirent et qui vous motivent sur la durée. Et quand vous parcourez le livre, vous comprenez la transformation de Yves Lossa. Et en bon leader, il a décidé de ne pas garder de secret pour lui. Il les a retranscrits dans un ouvrage que nous allons découvrir tous ensemble ce jour. La méthode Omar, comment trouver des objectifs qui vous inspirent et qui vous motivent sur la durée. Bienvenue à tous, bon après-midi et merci d'avoir patienté. On va lancer avec notre dans les soirées, mais évidemment séance dédicace dans ce livre de 139 pages et j'ai eu l'occasion de le lire. Alors, le texte que je vous ai fait part tout à l'heure dans mon introduction est un extrait, c'est de paraphraser de la préface de ce livre de Yves Lossa, préface qui est signée par le coach Brice Cambon. Lorsque j'ai lu la préface, je me suis tellement retrouvé parce que la vérité, et ils sont nombreux dans cette salle, la vérité c'est que la préface du coach Brice Cambon nous fait penser justement à ce moment où nous avons croisé le chemin de Yves Lossa, qui est donc aujourd'hui l'auteur de ce livre. Et c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui d'être témoin de l'évolution de ce grand monsieur qui viendra partager son histoire avec nous. Je suis Valorien ici, je suis journaliste, mais surtout je suis l'heureux homme qui va modérer la séance dédicace de ce jour. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Déjà de prime abord, je tiens à vous rappeler, à vous rassurer, si vous avez pu assister aux séances de dédicace d'un livre, eh bien celle-ci sera un peu particulière parce que la méthode Omar n'est pas un essai littéraire, ce n'est pas une histoire à l'eau des roses, ce n'est pas un recueil de poèmes. Et donc c'est un livre spécial. Et un livre spécial, séance de dédicace spéciale. Par conséquent, ceci dit, vous aurez à faire tout à l'heure des discours. Il ne s'agit pas des discours du genre mesdames et messieurs bienvenue. Non, il s'agit des discours inspirants. Des gens qui savent bien utiliser la voix, des gens qui savent bien allier le verbe pour faire-ci en vrai message. Il y aura donc un panel qui viendra là. Ils ont lu le livre, ils seront là pour essayer de nous faire mieux comprendre ce livre-là. Ils nous diront surtout pourquoi il est bon d'acheter ce livre de Yves Lossa. Et on aura dans la ravissante de Maputa qui sera là pour une interview de musicale. Voilà en gros ce qui nous attend dans un très court instant. Mais avant tout, je vais appeler ici un monsieur que je respecte beaucoup, que j'admire énormément, de par sa joie de vivre, mais aussi de par sa capacité à transporter les gens dans sa façon de parler. C'est Guy Stéphane Yassé, un jeune au verbe édifiant, comme on n'en trouve pas beaucoup dans la jeune génération. Il viendra ici pour quelque chose d'assez spécial. Si vous voulez, très dans l'idée, applaudissez pour accueillir Guy Stéphane Yassé. Guy Stéphane sait très bien ce qu'il a à faire.